Bonjour chers téléspectateurs de Delec Motivation, bienvenue sur cette plateforme qui vous encadre et vous accompagne depuis un bon bout de temps. Heureux nous sommes de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter et partager avec vous pendant les quelques 2-3 minutes de l'importance du sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de comment nourrir les relations sociales grâce à la gratitude et la reconnaissance. Vous savez, la gratitude, la Bible le dit, n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde, bien sûr, il est dit comme ça. Mais le monde n'est pas vide, il est habité par les êtres humains comme vous et moi. Raison pour laquelle il est important, si nous voulons attirer la gratitude et la reconnaissance dans ce monde, nous sommes obligés de nous parler de comment le faire. Alors, comment on peut nourrir les relations sociales grâce à la gratitude et à la reconnaissance? Première des choses que vous devez faire, c'est exprimer cette redevabilité envers la personne qui vous a fait du bien. Vous savez, c'est pas du tout facile de poser un bon geste. La nature humaine n'est pas faite pour faire le bien parce que, en tout moment, bordée par les mauvaises intentions. Raison pour laquelle, quand quelqu'un fait du bien à autrui, quelqu'un fait du bien à son semblable, même au ciel, il y a de la joie. Même dans le monde des esprits, il y a de la joie. Raison pour laquelle, si vous voulez jouir, vous voulez nettoyer ou bien entretenir les relations sociales grâce à la gratitude et à la reconnaissance, vous devez vous sentir redevable envers la personne qui vous a fait du bien. C'est ça qu'on appelle la gratitude. En d'autres termes, la reconnaissance, c'est cette redevabilité spirituelle, morale que vous vous faites envers la personne qui vous a fait du bien. Vous dites, si lui m'a fait ça, comment je peux lui retourner même autrement, donc envers quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la première des choses que vous devez connaître. Donc, cultivez la redevabilité envers la personne qui vous a fait du bien. Vous jouirez toujours de relations. Deuxième des choses, il faut être attentif aux détails. Vous savez, dans la vie, il n'est pas facile d'avoir les détails de ce qui plaît l'autre. Il est important d'être attentif aux détails. Savoir la personne qui vous a soutenu ou bien la personne qui vous a fait du bien. Qu'est-ce que vous pouvez lui rendre? Quelles sont les choses qui peuvent réjouir son cœur? Ne peut me réjouir effectivement que la personne qui connaît mes détails sur moi. Donc, les petites choses subtiles sur lesquelles j'accorde beaucoup de valeurs. Je me dis aujourd'hui, je vis avec mes collègues de Delec Motivation, je vis avec le directeur CV, je vis avec les autres collègues qui sont derrière ces appareils. Mais je dois connaître, pour leur faire du bien, quelles sont les petites choses qui leur font du bien, qui touchent leur sensibilité, qui les mettent dans leurs états. Et si je maîtrise bien ça, je saurai satisfaire autrement ou d'une autre manière les personnes qui me font du bien. Donc c'est le deuxième élément, il faut être très attentif aux détails. Troisième des choses, il faut faire preuve de générosité. Vous savez, la générosité n'est pas seulement envers les personnes qui vous ont, n'est pas seulement le bienfait envers les personnes qui vous ont fait du bien, même envers ceux qui vous ont fait du mal. À ce point, qu'est-ce que je veux dire? Vous ne devenez pas meilleur en répondant à mal aux personnes qui vous ont fait du mal. Ça, je vous rappelle. Vous devenez une meilleure personne en répondant bien aux personnes qui vous ont fait du mal. So, faites un fruit de la générosité. Il est important de toujours savoir votre posture avant de réagir envers l'un ou l'autre dans ce qui vous a fait. Donc, c'est la troisième des choses qu'il faut faire si vous voulez nourrir vos relations sociales grâce à la gratitude et la reconnaissance. Quatrième des choses, vous êtes obligé de vous reconnaître vous-même. Vous savez, ce n'est pas toute personne qui nous fait du bien qui est de bon augure pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas toute personne en qui on a de la considération qui peut seulement nous faire du bien. Même les personnes qui autrefois nous ont fait du mal ou nous ont blessés peuvent aujourd'hui nous faire du bien. C'est du coup, il faut nous connaître. Si je me connais moi, je sais bien classer chacun à sa place de telle sorte que son attitude ou ses attitudes ne puissent toucher la considération de l'être humain. Je vais toujours donner cet exemple. Est-ce que vous savez que même un sorcier du quartier peut vous sauver dans une certaine circonstance? Est-ce que vous savez que même un rival peut vous venir en aide dans un problème? Est-ce que vous savez que même quelqu'un que vous appelez adversaire peut vous venir au secours dans une certaine circonstance? C'est pourquoi, à ce point, qu'est-ce que nous voulons vous demander? Ne restez pas figé aux mauvaises choses ou aux erreurs que l'autre vous a faites la fois passée. Il faut avancer, il faut vous mettre à jour, il faut contextualiser ce que la personne vous a fait dans le sens que vous pouvez le justifier. Alors,
Pour conclure notre discussion sur ces 4 points qu'on a eu à vous demander, à vous démontrer, comprenez que vous devez vous sentir redevable envers toute personne ou tout être humain qui vous a fait du bien. Retenez ça. Et cette redevabilité n'est seulement pas envers cette personne, mais envers tout autre être humain qui vit sur cette terre et qui a les mêmes atouts que vous et qui a la même morphologie que vous. Aujourd'hui, on me fait du bien par tel. Peut-être que je n'ai pas la possibilité de faire du bien à cette même personne, mais je peux le faire à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé parce que tel m'a fait du bien que je le lui rende seulement lui. Non, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est le transfert d'énergie. Le monde, c'est le transfert du bien. Senga me fait du bien, je ne suis pas obligé de retourner à Senga. Je donne à Rodrigue. Rodrigue me fait du bien, je ne suis pas obligé de retourner à Rodrigue. Je fais à Enoch. Donc, s'aimer du bien, faites-le de la même façon qu'on l'a fait pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez été nommé aujourd'hui qu'il faut seulement retourner la chèvre chez le chef, à retourner les poulets chez le chef. Non, mais servez le quartier, servez vos électeurs, servez votre famille. C'est en fait ça qui vous permettra de nourrir vos relations sociales et vous ne manquerez de rien. Grande a été ma joie de vous retrouver aujourd'hui et de vous dire la gratitude et la reconnaissance peuvent être de ce monde si vous et moi, nous prenons le temps de le pratiquer envers tous ceux qui nous entourent. Merci, au prochain numéro.